prie de m'excuser, je suis arrivé en retard, j'avais été retenu par un rassemblement de 480 scouts à Lisbonne. Je les rencontrais, alors je les ai fait un peu pressés, j'ai dit je vous rencontre à 14h parce que j'ai des amis qui m'attendent ce soir. Je ne vais pas être très long, mais simplement évoquer une initiative qui me paraît importante et qu'on essaye de mettre en œuvre ici au Havre avec nos amis responsables de communauté. C'est une initiative qui a été prise par le pape François, mais avec tous les grands responsables religieux de la planète, des grands représentants. Je pense, je vois ici le grand imam d'Al-Azhar qui a participé. Ils en appellent, et c'est dans le thème que vous travaillez sur la famille, les questions éducatives, ils en appellent à un pacte mondial pour l'éducation. L'importance que les religions doivent accorder à l'éducation. Et ce n'est pas seulement la question de l'école ou de l'université, mais c'est aussi la famille. Et il faut pouvoir mettre en œuvre, et ils ont commencé à y travailler, un pacte mondial pour l'éducation des jeunes. J'évoque quelques aspects de ce qu'ils ont souligné. Nous ne pouvons cacher aux nouvelles générations les vérités qui donnent un sens à la vie. Éduquer, c'est aider les jeunes à chercher du sens à ce qu'ils vivent. C'est l'affaire de la famille, mais ce sont aussi les affaires des institutions éducatives. Deuxième aspect, l'éducation nous engage à défendre l'identité et la dignité de chaque personne et à enseigner aux nouvelles générations à accueillir tous sans discrimination aucune. Troisième, l'éducation nous engage à aimer notre terre, à éviter le gaspillage de nourriture et de ressources, ainsi qu'à être plus disposés à partager les biens que Dieu nous a donnés pour la vie de tous. Enfin, nos traditions religieuses renforcent notre mission d'éduquer chaque personne dans son intégrité, c'est-à-dire la tête, les mains, le cœur et l'âme. La dimension spirituelle fait partie de ce pacte éducatif mondial. Enfin, cette insistance sur le fait que les religions ont toujours eu un lien étroit avec l'éducation, accompagnant les activités religieuses avec les activités éducatives. Je me réjouis que votre réflexion autour de la famille, qui est le milieu éducatif, rejoigne cette visée mondiale de l'éducation. Si toutes les religions travaillent ensemble pour mettre en place ce pacte éducatif qui met la personne humaine au cœur du dispositif, le respect de la création, le souci de la justice et du partage, on peut faire des jeunes que l'on accueille dans nos institutions éducatives, on peut en faire des éléments et des acteurs de fraternité dans un monde qui en a bien besoin, parce que ce sont des chemins que parfois il oublie quand on regarde les injustices, quand on regarde les violences et les guerres qui frappent de nouveau aux portes de l'Europe. Vers un pacte de l'éducation, voilà ce qui est intitulé dans cette plaquette. Je la laisserai à vos responsables. Les deux maîtres mots pour avancer ensemble dans un pacte mondial pour l'éducation, c'est la rencontre et le dialogue. Dieu nous a fait une langue, tout à l'heure je disais ça avec quelques-uns d'entre vous, il nous a fait une langue et deux oreilles et des yeux, c'est pour qu'on puisse se découvrir, s'écouter, se parler, former des jeunes à cette ouverture large où on n'est pas appelé à être pareil, identique. On a des origines différentes, on a des cultures différentes, on a des traditions religieuses différentes, mais tous, nous sommes des candidats à l'humanité et il faut que nous puissions
faire de cette terre une terre habitable pour tous. Voilà, je vous remercie. Je ne peux pas être plus long, mais je ne voulais pas être plus long puisque je suis venu un peu en retard. Je vous prie encore de m'excuser, mais je tenais, par amitié pour vous, à venir vous saluer et vous encourager dans ces initiatives. Merci beaucoup.